bienvenue sur Kala, le podcast voyage par Alban Deloul. Alban, c'est qui? C'est moi. Je masse, j'anime des méditations, des ateliers de human design et d'art thérapie. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est les couchers de soleil et voyager. Alors c'est ce que tu vas retrouver par ici. Kala, c'est quoi? C'est l'absence de limites. C'est la liberté. La liberté de changer ta vie, d'élargir ta vision. C'est que tout est possible. Alors c'est ce que tu vas retrouver dans les épisodes qui arrivent. Belle écoute! Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de ce podcast. Merci d'être là, merci de m'écouter. Aujourd'hui, on est le 31 octobre 2022. Je ne sais pas encore quand cet épisode sera publié, mais j'avais envie de te raconter mon pire Halloween. C'est la thématique du jour. Alors, ça m'est arrivé le 31 octobre, forcément 2019, à Bali. Donc je suis partie en 2019 pendant un mois sur cette île pour passer du temps pour moi, profiter. Et après avoir été beaucoup en auberge de jeunesse, j'avais envie de passer un peu de temps seule. Donc beaucoup m'avaient recommandé d'aller à Ahmed, à l'est de l'île. Ce que j'ai fait. Je n'avais pas de scooter, qui est quand même le moyen de prédilection pour se déplacer sur l'île. Donc tant bien que mal, j'ai trouvé les bus pour y aller, pour m'y rendre. Le bus m'a laissé au milieu de nulle part. J'avais fait le choix de ne pas acheter de carte SIM parce qu'il y a le Wi-Fi absolument partout sur l'île, dans les auberges de jeunesse, les hôtels, les bars, les restaurants, même pas mal de magasins. Donc j'en voyais pas bien l'utilité. Sauf qu'à ce moment-là, ça aurait pu être pratique. Je me retrouve au milieu d'une route désertique, sans savoir où aller. Je savais même pas de quel côté partir, donc j'avance un petit peu au hasard. Puis je croise quelqu'un qui m'explique où aller. J'avais réservé donc une nuit dans un dortoir, une ou deux nuits, je sais plus. Mais j'avais réservé dans un dortoir. J'avais réservé donc dans un dortoir, dans une auberge de jeunesse, comme j'avais trouvé sur Booking, avec Wi-Fi, piscine, super. J'arrive, je me rends compte qu'en fait c'est le centre de plongée française. Et qu'en fait, si tu ne fais pas de plongée, tu ne les intéresses absolument pas. Bon, j'ai pas bien compris du coup pourquoi. On pouvait réserver via Booking. C'était réservé, c'était payé, donc j'y vais quand même. J'ai attendu longtemps avant que les personnes de l'accueil daignent s'occuper de moi parce que forcément il y avait des plongeurs, c'est ça leur priorité. Au bout d'un moment, donc j'ai enfin les renseignements sur ma chambre. On me dit que ma chambre se trouve à 1 km de là. Le Wi-Fi ne marche qu'à l'accueil. La piscine est réservée aux plongeurs, sauf quand il n'y a personne, parce qu'ils sont en train de plonger. On a droit d'utiliser une petite bande de la piscine. Donc déjà, c'était pas du tout accueillant. Ça donnait pas envie. Bon, j'avais payé, je reste. Tant pis, j'avais envie de passer un peu de temps seule. C'est ce que j'allais faire. Donc bien évidemment, personne ne me montre ma chambre, il faut que je trouve toute seule. Donc je marche. À ce moment-là, c'est encore la journée, mais je me rends compte qu'il n'y a absolument aucun éclairage. Il n'y a rien autour. Il semble y avoir une entrée au milieu de palmiers. Donc je vais voir, c'est effectivement là. Je trouve ma chambre. Une grande chambre. Bon, jusque-là, pas de soucis. Je pose mes affaires. Je vais profiter de la plage. Tout va bien. Je suis tranquille. Je me repose. Super. Donc je reviens de la plage en fin de journée, je me lave, je mange tranquillement, je fais ma petite vie.
Et puis je vais toute seule dans cette grande chambre pour 8, je crois. Je suis plus trop sûre, mais c'est vraiment une grande chambre. Je vais me coucher. Je me rappelais même pas que c'était Halloween. Il n'y avait pas grand chose à faire à part la plage et la piscine à laquelle je n'avais pas le droit d'aller. Dans ce coin qui est quand même très très désertique. Donc parfait quand tu veux être seul, quand tu veux être en couple tranquillement. Mais c'est un peu flippant d'être aussi seul. Donc je me couche. Là, j'ai du mal à m'endormir. Il y a des ombres partout, partout dans la chambre. Je ne sais pas ce que c'est. La porte-fenêtre claque alors qu'elle était fermée. Le vent fait bouger tout dans la chambre. Ça fait peur, ça fait du bruit. Je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver cette nuit? Donc je suis pas rassurée. J'essaie quand même de m'endormir. J'y arrive pas. Ça fait trop de bruit dans tous les sens. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Il y a pas mal de bestioles à Bali. C'est pas rare d'avoir des salamandres dans sa chambre. C'est même plutôt rare de ne pas en avoir. Des bestioles de partout. Et puis là, je sens que ça commence à me gratter. Ça me gratte. Au début, le pied, gentil. Et puis petit à petit, sur tout le corps. J'entends pas de moustiques, mais ça ressemble vraiment à des piqûres de moustiques. Ça me gratte, ça me gratte. C'est atroce. Je me dis, bon, Alban, gratte le corps si tu veux, mais tu touches surtout pas ton visage. Ça me gratte. Il faut l'entendre 100 fois ce mot. Mais ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. C'est atroce. J'arrive pas à dormir. Je sais pas quoi faire. Je cache mon visage sur l'oreiller pour me forcer à pas y toucher. J'en peux plus, je reste des heures comme ça. C'est atroce. Au bout d'un moment, je me dis, bon, je me rappelle qu'on m'avait déjà dit que l'eau, ça apaisait. Alors je vais sous la douche, je reste je sais pas combien de temps, parce que ça fait du bien. Ça démange vachement moins. Alors j'y vais, ça m'apaise un peu. Je me dis, allez, je vais peut-être réussir à dormir. Je retourne me coucher, et là encore, ces bruits de claquements, ces ondes de partout. Ça me fait juste peur. J'ai peur d'être là, je suis toute seule. J'ai personne à appeler, j'ai nulle part où aller. Parce que si je sors dans la rue, il n'y a pas un seul éclairage. C'est une route désertique, sans un brin de lumière. Je dis, bon bah, j'ai pas le choix, je reste là, je ne peux rien faire. Donc j'arrive pas à dormir, et ça me gratte encore. Ça revient, j'ai l'impression d'avoir encore plus de boutons. C'est insupportable, je passe la nuit entière comme ça, à avoir peur. Des trucs qui claquent, des ombres de partout, j'ai aucune idée de ce que c'est. Et ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Je dors tant bien que mal, peut-être quelques minutes par-ci, par-là, je sais pas exactement. Puis au bout d'un moment, je me dis, allez, je me réveille, ça suffit, je me casse d'ici. J'en peux plus. Et là, je me rends compte que, en fait, l'endroit était tellement dégueulasse que tous les endroits où j'ai gratté, ça m'a fait des plaies et ça suinte, c'est sale, c'est infecté. Tellement l'endroit, tellement ma chambre était sale, les endroits où j'ai gratté sont déjà infectés. Je me dis, mais Dieu merci que je me suis forcée à ne pas me gratter le visage. Et je décide donc de me barrer de là. Je pars. Et donc je retourne sur Sémignac, la grande ville entre guillemets de l'île. Et je rejoins des filles que j'avais déjà rencontrées dans leur auberge de jeunesse qui est vraiment sympa. Et là, elle voit, mais tous ces boutons de moustiques, elle me font, Alban, tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible là, c'est en train de s'infecter. Donc elle m'envoie dans une clinique. Et la dame super sympa, je suis allée dans une clinique internationale pour pouvoir avoir quelqu'un qui parle anglais,
Il dit oulala, c'est tout infecté, on dirait des puces de lit. Super expérience. Heureusement, cette dame est très 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 gentille. On discute bien pendant qu'elle s'occupe de toutes mes plaies, qu'elle nettoie, qu'elle me donne des antibiotiques. Non, je sais plus exactement ce qu'elle me donne, mais qu'elle me donne des cachets pour éviter que ça s'infecte, en plus de la pommade qu'elle me met sur tout le corps, parce que j'en ai vraiment partout, partout, partout. Je suis même pas capable de compter combien de piqûres. Et heureusement, là, j'ai vu les bienfaits d'avoir une assurance de voyage, parce que j'ai avancé les frais, et moins d'une semaine après, j'étais remboursée. Et puis j'ai rencontré vraiment une femme extrêmement sympa, et ça m'a permis de faire des rencontres. Mais ça restera quand même mon pire Halloween. Je n'avais même pas réalisé à ce moment-là qu'on était le 31 octobre. C'est en racontant cette histoire aux gens que j'ai rencontrés, ils font ah bah, sympa ton Halloween, hein? Je fais ah oui, oui, oui. Ma petite histoire terrifiante. Est-ce que toi aussi, tu as des histoires comme ça qui font peur? Viens me dire, viens me raconter. Quel est ton pire Halloween? Ton histoire la plus terrifiante. Alors maintenant, j'en rigole, mais sur le coup, je faisais vraiment, vraiment pas la maline. Je te souhaite une très, très belle journée. À bientôt!